une rose magnifique posée dans une poubelle, même éclatante, même parfumée. Personne ne s'arrête. Tout le monde passe son chemin. Le message envoyé dépasse la beauté de la fleur. Elle ne vaut rien, puisqu'on l'a placée là. C'est exactement ce que beaucoup de gens font avec eux-mêmes. Ils brillent, ils ont de la valeur, mais ils se placent au mauvais endroit, entre les mauvaises mains, dans des situations qui ne les respectent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié ce qu'ils valent. Combien de fois as-tu accepté l'inacceptable, juste pour être vu, aimé, toléré? Combien de fois t'es-tu rabaissé pour ne pas déranger, pour qu'on t'accepte, pour ne pas être seul? Et à force, tu t'es mis à croire que tu méritais moins. Voici la vérité qu'on ne t'a jamais dite. Tu attires ce que tu tolères. Et ce que tu tolères dépend uniquement de la valeur que tu t'accordes. Ta vie actuelle, tes relations, ton environnement, tes résultats, n'est pas un hasard. C'est un reflet précis de ce que tu crois valoir au fond de toi. Pas ce que tu dis vouloir, pas ce que tu rêves d'avoir, mais ce que tu crois mériter. Ce message n'est pas un simple discours, c'est une secousse, une remise en question radicale. Parce que tant que tu ne te traites pas comme une priorité, le monde ne fera que t'ignorer, te négliger ou te réduire. Mais à partir du moment où tu te valorises, le jeu change. Tu attires le respect, tu inspires, tu élèves le niveau autour de toi. Ce que tu reçois dans ta vie est le reflet exact de la valeur que tu t'accordes. Et si tu veux changer ce que tu attires, commence par changer ce que tu crois mériter. Se valoriser, ce n'est pas se vanter, ni se croire supérieur aux autres. Ce n'est pas marcher avec arrogance ou exiger l'admiration. Se valoriser, c'est se traiter avec respect, se connaître profondément et refuser de se rabaisser pour entrer dans ce qui ne nous correspond pas. C'est une posture intérieure, un ancrage, une manière de dire au monde « Je sais ce que je vaux, donc je choisis en conscience ce que j'autorise dans ma vie ». Contrairement à l'arrogance qui cherche à dominer ou à impressionner, la valorisation authentique ne fait aucun bruit. Elle ne crie pas, elle ne cherche pas à prouver, elle rayonne naturellement. L'arrogance est insécurisée. Elle cache un vide. La valorisation vient d'un socle solide, l'estime de soi, la dignité personnelle et la cohérence entre ce que tu es et ce que tu acceptes. Quand tu te valorises, tu ne cours plus après l'amour, l'attention ou l'approbation. Tu deviens sélectif. Tu refuses les relations tièdes. Tu n'acceptes plus les compromis qui t'abîment. Tu préfères la solitude à la soumission. Et ce n'est pas de la froideur, c'est du respect. Quelques exemples concrets. Tu poses des limites claires, même si ça déplaît. Tu dis non sans te justifier quand quelque chose ne t'honore pas. Tu ne restes pas là où tu es méprisé, même si tu as peur de partir. Tu ne mendis pas l'attention parce que tu sais que ta présence est précieuse. Tu investis en toi-même, dans ton développement, ta santé, ton énergie. Se valoriser, c'est ne pas se vendre à bas prix, ni brader sa paix pour des miettes de reconnaissance. C'est se regarder dans le miroir, sans honte ni regret, parce qu'on sait qu'on est aligné avec ses valeurs. Et plus tu cultives cette posture, plus tu verras le monde te refléter cette même valeur. Pas par hasard, mais parce que tu l'auras d'abord affirmée de l'intérieur. Lorsqu'on se sous-estime, on envoie un message invisible mais puissant au monde. Je ne mérite pas mieux. Et ce message, même silencieux, est entendu partout, dans nos relations, nos choix professionnels, nos opportunités ou leur absence. Le problème, c'est que la sous-estime fonctionne comme un aimant à vide. Tu attires ce qui correspond à ton niveau intérieur de valeur perçue. Quand tu crois, même inconsciemment, que tu n'as pas de valeur, tu tolères l'inacceptable. Tu restes là où tu es ignoré. Tu espères qu'en étant gentil, disponible, effacé, on finira par t'aimer. Mais c'est l'inverse qui se produit. Sur le plan psychologique,
c'est un cercle toxique. Tu te sens insuffisant. Tu cherches à combler ce vide en te faisant aimer à tout prix. Tu acceptes des miettes et tu confirmes à toi-même que tu ne vaux pas plus. Résultat, tu entretiens ta propre chute sans le vouloir. Les signes sont visibles chez ceux qui se sous-estiment. Ils acceptent l'irrespect pour ne pas perdre les gens. Ils ont peur de dire non, de déranger, de prendre trop de place. Ils entrent dans des relations déséquilibrées où ils donnent tout et reçoivent peu. Ils travaillent dur, mais n'osent pas demander de reconnaissance, de salaire juste ou de promotion. Et à chaque fois qu'ils se taisent, qu'ils s'excusent d'exister, qu'ils minimisent leur valeur, ils envoient ce message « Je suis disponible pour le minimum ». Et le monde leur sert exactement cela, le minimum, voire pire. Tu ne peux pas inspirer le respect en te diminuant. Tu ne peux pas attirer l'abondance en pensant que tu n'en es pas digne. Et tu ne peux pas vivre une belle vie si tu te vois comme quelqu'un de remplaçable. Ce que tu crois sur toi-même devient la limite de ce que la vie t'autorise. Sous-estime-toi et tu attireras ceux qui veulent pas te profiter, manipuler, utiliser. Affirme-toi et ceux-là s'écarteront pour laisser la place à ce qui te correspond vraiment. Respect que tu reçois du monde commence toujours par celui que tu t'accordes. Les personnes qui se respectent imposent naturellement des limites. Elles ne quémandent pas l'amour. Elles n'attendent pas qu'on les choisisse. Elles se choisissent d'abord. Et c'est exactement ce qui crée un changement radical dans la manière dont les autres les perçoivent et les traitent. Pourquoi ? Parce que l'humain, consciemment ou non, testera toujours les frontières. Si tu laisses passer le manque de respect, l'indifférence, la négligence, tu en auras davantage. Mais si tu incarnes la dignité, la clarté et la fermeté, tu actives un filtre puissant. Seuls ceux qui te respectent te restent. Les autres s'écartent d'eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle le phénomène de résonance. Tu attires ce que tu aimais. Si tu vibres dans le manque, tu attires le manque. Si tu vibres dans l'alignement et la valeur, tu attires des situations qui confirment cette valeur. Exemple, Malik entrepreneur. Tant qu'il doutait de ses compétences, il acceptait des contrats mal payés, avec des clients exigeants et irrespectueux. Mais à partir du moment où il a augmenté ses tarifs, osé dire non et affirmer sa valeur, les bons clients sont arrivés. Et avec eux, la reconnaissance qu'il n'avait jamais connue auparavant. Se valoriser, ce n'est pas seulement une question d'image. C'est une fréquence intérieure, un signal que tu diffuses partout. Et ce signal dicte la qualité des relations, des opportunités et de la vie que tu attires. Les 5 signes que tu te valorises vraiment. 1. Tu dis non sans culpabilité. Dire non n'est plus un poids, un dilemme ou un acte de rébellion. C'est une affirmation simple de tes limites. Quand tu te valorises, tu ne t'excuses plus de te protéger. Tu comprends que dire non à ce qui t'abîme, c'est dire oui à ta paix intérieure. Et tu sais que ceux qui méritent ta présence respecteront ce non. La culpabilité disparaît, car tu ne sacrifies plus ton bien-être pour éviter le malaise des autres. 2. Tu choisis la qualité au lieu de la quantité, tu ne cherches plus à tout avoir, à tout prix. Tu te préfères moins, mais mieux. Moins d'amis, mais sincères. Moins d'activités, mais alignés. Moins de bruit, mais plus de clarté. Quand tu te valorises, tu ne veux plus remplir les vides avec du superficiel. Tu recherches ce qui élève, ce qui te respecte, ce qui a du sens. Et tu comprends que ta valeur ne dépend pas du nombre de relations, de likes ou de validations extérieures. 3. Tu ne cours pas après les gens. Plus besoin de prouver ta valeur pour être choisi. Tu n'envoies plus de messages sans réponse. Tu ne relances pas ceux qui t'ignorent. Tu ne te débats pas pour qu'on te voie. Quand tu te valorises, tu te donnes à ceux qui te voient déjà, te respectent déjà, et te choisissent naturellement. Tu ne supplies plus, tu rayonnes.
et ceux qui méritent ta lumière y viennent sans que tu aies à forcer quatre. Tu te retires des situations toxiques. Tu ne restes plus là où tu es maltraité, négligé ou utilisé. Tu ne cherches plus à réparer ce qui te détruit. Quand quelque chose ne t'honore pas, tu pars, pas par faiblesse, mais par force. Tu sais qu'endurer l'inacceptable n'est pas une preuve d'amour, mais un abandon de soi. Se valoriser, c'est savoir partir, même si c'est douloureux, parce que tu refuses de sacrifier ton respect pour rester dans un confort empoisonné. 5. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu as arrêté de jouer des rôles. Tu n'as plus besoin d'être parfait, aimable ou lisse pour exister. Tu sais que ta valeur ne dépend pas du regard des autres. Alors tu es vrai, même si ça déplaît. Tu es libre, même si ça dérange. Se valoriser, c'est se libérer du besoin d'approbation. Et plus tu t'assumes tel que tu es, plus tu attires ceux qui t'aiment vraiment, sans filtre ni masque. Ces 5 signes ne sont pas des attitudes superficielles. Ce sont les marques profondes d'un être qui s'est enfin choisi. Pas dans l'ego, mais dans l'estime. Pas pour dominer, mais pour exister pleinement. Et dès que tu vis selon ces principes, tu remarques un changement net. Ce que tu attires est à la hauteur de ce que tu dégages.